river, en vrai, il y a un monde où je vais le jam, hein, je crois. Je vais jam en bluff river. 1, 2, 3, 2. Et les amis, on est parti pour une montante éclair. Vu que vous êtes tous grands fans de ça, eh ben on va démarrer une montante. On va aller en 50 balles, tiens. 2 tables de 50 € et on va voir. Si ça win, on monte. Si ça lose, on reste en 50. Voilà, ça peut faire un bon deal tout ça. Donc il va falloir du multi pour monter, forcément. Si on joue des multis de merde, ben on va rester en 50. Hein. Là, typiquement, c'est pas ce qui va lancer la machine à droite. Bon, j'ai mis 2 tables. Pour l'instant, on n'en a qu'une qui démarre. Et on va bien voir ce que ça peut donner. On est parti pour, je pense, un petit quart d'heure, 20 minutes, grosso modo. Allez, roi 2. Ici, je pourrais ISO. Je décide de checker. Une petite 200 à gauche, donc là, c'est plutôt cool. On va voir un peu ce que ce lit vaut. Donc là, on a déjà un premier régulier. Parce qu'il est 2 fois. Table, là, je vais mettre mon 2 contre ce lit. Je décide de check call. Check back. River, intéressant, il y a des draws qui miss. J'aurais call s'il avait bet. Là, je vais checker tout naturellement. J'ai de la showdown. Donc, plutôt passif. Hop, pardon. Là, je fais mon 9. Je vais le value. Je vais mettre withdraw flop. J'ai bet. Je me suis fait call par le reg. La turn, on en pense quoi? Quand même des draws ici dans sa range. Après, il a des 4x. Je vais checker. C'est pas la meilleure, il a pas mal de 4x dans sa range. Bon, lui, pas trop. On va voir ce qu'il fait. Logiquement, il devrait value ici sur le récréatif. Vu que c'est un règle, il a compris que lui est un récréa. Et étant donné ça, il va pas s'amuser à checker dans l'espoir de le voir bet lui-même, quoi. Donc, je pense qu'il va beaucoup value ici, ces 4. Pour moi, il est capé quand il va checker. Bizarre de bet petit comme ça. Donc, pour être un value sin, là, je vais folder mon dame 7. Je vais quand même call. Pour moi, mon 10, mon 9 peuvent être vivants. Je pense qu'il aurait dû target plus cher à 4. Il peut avoir un 9 peut-être derrière moi, une partie du temps. Donc je vais quand même call ici. Lui, il peut call des double over. Donc au final, j'ai l'impression de jouer que contre ce joueur-là. Et j'ai la gagne, je crois. 8-3 ici. J'aime pas du tout son bet. C'est Do qui l'emporte. Magnifique. Allez, 10-2, je vais folder. Et roi 9, c'est un open. J'ai pas suivi le coup ici. Bon, là, on va folder roi 9. On est en heads up quasiment à droite. Contre Sully. Je vais checker dame 9. Celui qui est plutôt passif. Je vais juste bet ça. Roi. Je vais 2 barrels. Et river, le 10, c'est pas la meilleure. Il est passif avec ses draws. Il y a un monde où j'ai encore de temps en temps la gagne. Faudrait faire fold à 6, 1, 3. C'est un peu chiant, mais franchement, on a pu give up déjà à la turn. Je vais checker. Et je bats un draw, encore une fois, très passif. Hein. Et donc, Finai qui gagne. Donc ça, c'est parfait. As-dame, on y est. On devrait se diriger vers un up à droite. À gauche, c'est dommage, c'est la table intéressante. On n'a pas eu une seule main. Donc bon. 3, celui est très passif. Je vais open. J'espère me faire rejam, mais il se cut une bonne partie du temps ici. Je vais bet. Oh, je vais pas size up non plus. À gauche, Raoul Duck. Min raise, donc... pas une bonne nouvelle. A priori, c'est un régulier. Donc, valet 8, de toute façon, c'est un push facile ici. Et roi 5, je vais limper. J'aurais préféré ne pas faire call à gauche. Et à gauche, du coup, c'est perdu. À droite, je vais value. On va reload à gauche. À droite, celui, il est passif. Donc, déjà, si donc ici, c'est mort dans le film, je fold. Et quand il check, en vrai, pour moi, il y a de la value sur des one pair qui veulent pas folder. Presque river, j'ai presque un 3 barrels. Parce que j'ai mon roi qui rentre. River, je pense que je vais value 1,5. Il y a une partie du temps où je m'attends à affronter un As ou une 4 à 4-3, mais je pense qu'il peut payer un 5 à 4 et du coup je vais value bet très sin ici. Ça peut marcher. Malheureusement il avait l'As, donc vraiment très passif. Mais je suis assez serein sur le fait qu'il m'aurait call une weak pair. À gauche j'ai pas vu ce qui s'est passé, je vais checker ça. Et là je vais checker As 4. Ça me va. De check contre lui, ici je vais checker. Je vais call quand même une street avec SI. Peut-être quand il est IP, prendre des bluffs. C'est bizarre quand même de double bloc comme ça. Et à gauche, je vais checker. Mon river, bon. À droite, je vais quand même folder. Et river, je vais bet small. Je pourrais me faire raise par des cuts. À 5, je vais limper. J'aime pas trop me faire mini-zo par lui. Il est toujours... pour moi, dans mon esprit, il est très passif. Hein. Je vais en call une ou pas? J'ai presque envie de fold. Je joue une gutshot et un as. Il y a un monde où il a as-dame et mon as, il est pas vivant. Je vais fold. Je vais continuer à jouer tight. Je sais pas, je l'ai joué 2 fois très passivement. Donc
Là, je vais bet à gauche ma gutshot. Ici, je vais... Donc, celui, comme dit, il est assez passif. Et à gauche, je vais give up. Il y a trop de draw qui miss. Il va trop m'hero call, j'ai l'impression. Bon, malheureusement, j'ai pas trop d'infos sur ce profil. Donc, je le joue un peu tranquille pour le moment. Là, contre celui, on va bet. Ici, on va bet aussi. On va voir un peu lui, comment il réagit. Ça m'ennuie quand même de pas avoir vu la première main, comment elle s'est jouée. Allez, on continue à grinder celui tranquillement. Les trois, on va tout mettre. 6-7, je vais limper. Open-ended à gauche. Puis on se fait donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais raise. Doublette du 9. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il y a un monde où il avait valet 10, dame valet et il va fold maintenant. Donc je vais bluff le spot. Et à droite, tranquille. Si celui check, j'aurais pris le lead. Donc on est contre deux récréatifs HU. C'est plutôt cool. Et là, je vais raiser NM. Je sais pas ce qu'il fait. À droite, je bet. À gauche, je vais 2 barrels bluff. Et maintenant, river, je suis en value. Comment target à 3, 1, 6, à 4? Je pense que 4 blindes, c'est pas mal. Je vais raise celui avec 3-9 suit. S'il me jam ici, c'est un gros spot de merde. Mais je crois que je vais devoir call. Wow, celui qui me pre-raise, honnêtement, ça me plaît pas. Je vais fold très tight. À gauche, on a value à 3. As-3, je vais push. Donc, bon, value bet à gauche. Je pense qu'il est un peu énervé, le copain. Voilà, il est en train de... La dame 7, je vais pas push encore une fois. Celui qui m'aggro quand même pas mal pré-flop. Bon, là, on y est quasiment. Je vais prendre ma free card. Parfait, je fais les pics. Je vais just call. Bon, je peux me permettre de slow play ou pas. Non, je vais jam. En vrai, la pique peut tuer l'action river. Là, je vais fold. Ah, celui, c'est bizarre, hein. Passif, mais... Je sais pas. Il y a des switches, j'ai l'impression. Je check raise, bluff. On me jam. Sauf qu'il avait bet avec une main assez strong malgré tout. Contre lui, il doit y avoir de la FE. Je vais push. À gauche, on a bien remonté quand même. À droite, là, on y est. On va voir quand même ce qui min raise. Min HU short. Et malheureusement, pas de miracle. On perd le coup, le 50. Bon, on va reload. À gauche, je vais checker. On a de la showdown. On a 2 règles, donc ça, c'est nul. On n'est pas très heureux. On aurait clairement pu gagner contre celui, mais bon. Et je vais bet avec ma gutshot et mon flush draw. As-10 contre le... bon, je vais folder après le 3 bet size. Ce serait bête de gagner celle de gauche. Alors un peu de jeu quand même, s'il vous plaît. J'ai dame de carreau, je vais bet. Ici, je peux value mon 8. Si la règle me raise ici, j'aurai a priori re-raise. Je vais 2 barrels. Je vais min raise roi dame. Je crois que contre lui, on y est. Et la river, c'est pas la plus sexy. On va checker. Il n'y a plus trop de raison de bet à 8 ici. Et ça gagne a priori. Allez, les valets, je min raise à gauche. J'espère me prendre tout dans la gueule. Malheureusement, non. Là, il est donc big. Je vais just call et le laisser tout mettre turn. Ok, et il est draw winded, donc ça c'est cool, une table de gagner. J'ai pas vu ce que le reg il avait tout à l'heure. On va jouer l'expresso saloon. Ouais, je crois que j'avais gagné 100 balles avec l'expresso, donc meilleure combinaison. On va se tenter une straight, tiens. Allez, feu. Perdu. Dommage, j'ai failli faire une straight. Suivant, donc on reload. Et le reg, ouais, j'aurais bien aimé voir ce qu'il avait. Mais ils sont chiants à me faire pop la table par-dessus. Bah désolé. Wow, c'est un calvaire le truc. Pourquoi ils veulent pas me laisser regarder le replayer? C'est terrible quand même. Je mets le replayer, il est automatiquement... il disparaît. Bon, ok, j'ai pas le droit de voir ce que le mec avait. Si du coup ça m'a déconcentré, j'aurais préféré largement prendre un bet. Bon, je vais delay, j'ai open-ended. Mais de base, j'aurais bet flop. Et vu que le super logiciel de Wina ne veut pas nous laisser regarder le replayer, bon, tant pis. On saura pas ce qu'il avait, il devait avoir un 8 moins bien, des délire comme ça. Allez, 6-8, je vais tenter de limper. On a Simba, il faut essayer de le tag assez rapidement. C'est potentiellement lui la cible de la table. Et ici, board avantageux pour I need de pair, parce qu'il a tous les deux. Dans sa range, nous ne les avons pas. Il devrait savoir ça en tant que bon reg, et du coup, beaucoup lead le flop. Il décide de check back. Donc, je vais maintenant delay. Into bet, j'ai des rois dans ma range, moi. Je vais 2 barrels. Je devrais faire fold des hauteurs. À 9, j'ai du mal à y croire. Allez, roi valet, c'est open, facile. Et on a Simba qui va te perdre un coup. Bon, je vais pas essayer d'aller voir le replayer parce que ça va me tilter. Board 10-7-7. J'ai des bons backdoors et tout. J'ai plutôt envie de prendre un check ici. Ah, si je me fais check raise avec mon roi valet suit, c'est pas ouf. Turn, pas de raison de delay. Avec King Eye, j'ai la gagne une partie du temps. J'ai un bluff catcher river contre Raoul. On va voir ce qu'il fait. Les 3, je vais tout mettre ici à gauche contre un reg. River, il bet petit. J'ai un contrôle ici facile. Il a fait le 2. Bon app. Les 7. Voyons voir. Les dames valet. Bon, là, les 7, je vais rejam. Et je vais call dame valet à droite. Simba semble être un joueur régulier au vu du jam.
Et du coup, c'est parti. On fait straight, plutôt cool. Arrivé sur ce board, je vais transfo mon dame jack en bluff. Déjà, je vais bet flop. Et à gauche, on a défendu 8-10 face au min raise sur 8-9-3. On ne va pas check fold. Turn, je fais la dame, magnifique. Maintenant, s'il a une meilleure dame ou mieux que nous, bon app. Je vais 3 barrels ici en value. Et ici, je vais checker. Là, j'aurais pas de dame en plus, donc Raoul pourrait trouver tout ça suspicieux. S'il avait eu un roi, il aurait 2 barrels sur le roi. Donc, il a plus trop de bluff, il a plutôt le sign showdown. J'ai plutôt un sin value bet avec ma main. Les 4, je vais jam. Donc ici, j'ai plutôt sin value. Il y a 6-7 qui vient de hit quand même chez lui. À droite, c'est parti. C'est un flip qu'on perd, malheureusement. Et là, on attend ce qu'il nous fait le copain. S'il nous raise, on a un spot compliqué. Il y a valet 10 qui rate. Il y a 7-10 qui rate. Il y a les cœurs qui ratent. En bet into check turn. Je vais call dame 6 à droite. Donc là, j'aurais évidemment réfléchi à bluff 4. Je vais min raise valet 6. Ça va fold, c'est très bien. À droite, j'ai gut shot. 2 over. Je vais payer une fois. Je fais le 6. As-dame, c'est un rejam. Roi, je vais check avec mon 6. La river est un peu dégueu. Il y a un monde où il a touché un roi. Ça check et j'ai perdu. Mais bon, je vais pas transfo. Je suis quand même correct. Enfin, je suis quand même assez haut, pardon, dans ma range. J'aurais pu transfo plein de choses différentes de là. À gauche, je vais essayer bet mon queen eye. Je peux multi-barrel les cœurs. Je peux barrel sur un valet. J'ai des bons run-out à barrel. Les 7, je vais ISO. 4,5. Un tier stack effectif. Et call son push. On est en flip, faut le gagner. Ce serait sympathique. Un beau 3. Allez, ça gagne, donc ça c'est bien. On va reload dans le 50. Parce que 8-7 c'est payé. Pour l'instant. On est sur un objectif montante. Pour l'instant, on n'a pas gagné de sous. Et on est à flot. Donc bon. Voilà, ça fait 15 minutes. On va jouer entre 2 et 4 tables encore. Excusez-moi. Donc, quoi, je sais plus ce que je disais. On va jouer ces 2 tables-là sur, peut-être 2 de plus. Et puis, on aura le gameplay. Je vais en profiter pour vous moucher, vu que ce sera cut au montage. Et malheureusement, ils nous mettent que des x2. Bon, 2 réguliers, encore une fois. Finesse. Allez, de l'action, s'il vous plaît. Roi valet suité, Pattaya, parfait, c'est un récréatif. Même s'il fait 3,5 ici, je vais flat mon roi, je vais check. J'y suis, hein. Il décide de check back, je vais value assez nettement. Il y a 2 dames de valet dans sa range. Je vais jam. Je pense que je vais jam en value. Il peut payer 2 dames de valet. Ils sont attachés à leurs mains, ces profils. Donc, j'ai trop de value. 6-3, c'est fold. Et à droite, on est contre le reg. On va défendre 6-4 facile. On give up au flop versus un c-bet. On n'a même pas une backdoor trèfle. Bon, prévu le size, je vais call. Franchement, il fait trop petit. Hein. Il fait trop petit. Je vais check. River, en vrai, il y a un monde où je vais le jam, hein, je crois. Je vais jam en bluff river. 1, 2, 3, feu. Bah, le plan, c'est de faire fold des hauteurs. Et ça a fonctionné. Donc, plutôt cool. Ah, il est trop capé à droite. Et roi 9 contre le reg, je vais ISO ça. J'aurais pu check aussi. Si je me fais rejam, c'est un peu relou. J'ai presque envie de call, en fait. Contre un reg, je crois que j'aurais call. Et 4-10, je vais min raise contre Yann et Bom. J'attends. 9 de c'est un fold. Ok, c'est cool. Je vais nuts flopper quasi. Je vais essayer bet. Roi 7. Je vais open ou limp. Je vais limp. Notre ami décide de call. Donc là, je vais juste 2 barrels. Si je fais 4, reste 14. C'est parfait. Et roi 7, je vais en vrai, franchement, je vais jouer le mec tight et je vais fold. J'aurais clairement pu compléter évidemment, mais là, cette fois, j'ai décidé de give up. Roi 5-3, notre ami décide de se bet. Est-ce que je le check raiserai pas? Je vais prendre le check raise ici. As-2, je vais fold. J'aurais pu check call, j'ai décidé de check raise. Bon, c'est pas une turn qui nous aide beaucoup, donc je vais checker. Il faut aviser. As-3, c'est jam ici. Parfait, il a pas barrel. Il y a un monde où on peut encore gagner. Et je pense que river, je vais envisager de check folder. Bon, il bet big. Allez, je vais folder. À droite, c'est un fold. Dame 4, je vais limp. J'aurais pu encore une fois open. Les 8. Je suis à la limite entre les jams et les minerais. Je pense que je vais les jam parce que si je minerais, ça va pas assez jam en fait. Donc, jouer à flip à droite. Let's go. Là, on se fait prob big. Donc, il y a des draws. Je les unblock tous. Je vais call mon 4. River, le 5, c'est plutôt une belle carte. Donc là, il faut envisager des recalls. J'ai mon écran qui va s'éteindre un instant. Hop. Alors, à droite, c'est un fold. Et à gauche, je vais checker et gagner une grosse partie du temps, je pense. Bon, il avait fait le valet. S'il avait eu jam ici, j'aurais call, je pense.
À droite, dame 5. Là, as dame à gauche, on complète facile. Et à droite, valet 3-2, backdoor straight, une over. Ça me va de bête, on peut faire les deux. 9-2, je vais compléter. Bon, je me fais iso jam. À droite, je vais bête. On partira sur 2 dernières tables, je pense. Comme ça fera un bon petit gameplay. 5-4. Allez, je vais l'ISO. À droite, je vais checker. C'est pas un bon run-out à multi-barrel. Cette doublette du 2, il en a. Maintenant, je bats des bluffs. 4-5, 4-6. Flush draw inférieur à Queen Eye. Donc, c'est... on pourrait envisager de Hero Call Queen Eye ici. On bloque les piques. On unblock les piques, pardon. Quand on recall le Queen Eye, ça fait sens ici. Hein. Je vais payer. Bon, il nous a transfo une dame supérieure, ce con. Donc... on avait bien flairé le transfo, par contre on est tombé dans la mauvaise partie. À droite je vais de barrel bluff. Valet 8 je crois qu'il faut call contre un reg. Valet 8 suité, très fort. Donc dommage pour le hero call. Bon là c'était un coup à tapis standard. 4-3 je peux faire les deux, je vais bête. Allez on va reload 2 fois. Une à droite, une à gauche. J'espérais jouer autre chose qu'à x2, malheureusement non. Donc là on a un joueur inconnu, Valet 9 all-in. C'est un flip encore une fois. Et dame 4 je vais essayer de VIP contre le fiche que je ne connais pas. Imiso, j'aime pas trop ça. Size correct. Donc plutôt mauvais signe pour le profil affronté. Et dame 6 je vais iso jam. C'est ok. À droite je vais bête en bluff. Les 7 c'est un limit trap facile contre Yanebom. Qui me jam. Je suis très bien contre son jam ici. Alors il décide de ne pas prendre l'ISO jam malheureusement, c'est pas du tout le flop adapté. On peut checker des mains ici, les 7 enfants a priori partis, je vais check back. Et à droite, je vais check back. Il me lead une blade, je vais coller. Hein. Et maintenant, s'il avait un valet, il vient de s'annuler. J'ai tous les as et les rois dans ma range. Donc je me demande si je transfo pas ma paire de 7 en bluff. Est-ce que j'ai besoin de jam ici à droite. Je vais click ici. J'aurais préféré jam. Ok, le click bluff marche parfaitement. 5-6 fold. À droite, j'étais un peu dans le coup de gauche. Vu que j'explique et tout, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais il y a un monde où j'aurais bet, check, bluff. River est là à gauche, c'est reparti. Ça split. Là, on les a un polyme à droite. Le 9, on pourra le bet ou le check back. Selon ce que fait Yanné. Dame 10, all-in. Facile. Et là, je vais payer mon 9 assez facilement. Il a bet big sur ce board. Dame 2, c'est payé à gauche. Il me bloque sur le 9. Ok. Ah, il m'a fait les cœurs à droite. J'ai l'impression qu'il est en train de s'acheter un draw ici. Donc, je vais jam 6-8. Donc, je vais le raise avec mon 9. Alors, on y est. Casse 4. C'est reparti pour un coup à tapis. À droite, c'est passé. Allez, à gauche, il faut que ça tienne. Et ça tient. Dame 10. Go. Malheureusement, c'est pas fini. Il lui reste 0,5 blade. Bon, je pense que ça devrait bien se passer. Et on devrait le terminer à gauche. Board King Eye, King Jack. Ah, je vais bet ici. Allez, on reload à gauche. Je crois que c'est la dernière. On s'était dit. On va terminer sur ces deux tables. Si celle de droite se termine rapidement, on ira en lancer une dernière. Comme ça, on aura deux tables en même temps. Allez. On va folder roi 10. C'est bien que ça pop à gauche. Mettre du temps, Winamax, c'est vraiment très bizarre. On est en 50 € sur Wina. Ça pop pas très vite. Allez, let's go. Mets-moi autre chose qu'un x2, s'il te plaît. Parce que sinon, on va pas s'amuser. On va pas beaucoup s'amuser. Et ici, une mine raise, que je mets pas un petit 3 bêtes des familles là. Bon, ça me fatiguait à vouloir tout open. Allez, je le 3 bêtes light ici. Ça marche. Board 9 high. Avec roi 4. Donc, je vais c-bet. Dame 6, je vais mine raise. On a deux fois les mêmes règles. Bon. Roi valet, je vais fold versus le push. Incroyable son push, mais bon. Est-ce que je vais pas mettre un petit 3 bet encore au copain? Ouais, si, je vais le 3 bet. C'est Yannick que j'ai 3 bet tout à l'heure, donc ça va. Ça aura un peu des... Et du coup, qu'est-ce que va nous faire notre ami Luffy? Ici, je vais juste fold mon dame 3. Board monocolore, SI. On doit avoir une grosse frag de bête. Allez, je vais faire un 10e pot, grosso modo, c'est pas mal. Je vais min raise 7-9 et folder. À gauche, je vais checker. Je vais check call une street, c'est sûr. Parce qu'il a encore à ce stade des bluffs, je pense. Et river, je crois que je vais check fold quand même. Mais je crois qu'on a gagné le coup avec 5-7. Et à droite, il avait les 3, ok. Et valet 9, je vais fold. Dame 2 contre Yann, très connecté. Je vais folder. A5, all-in. Est-ce qu'on a le temps de reload à droite? La table de gauche, pour l'instant, elle est encore en cours. Bon, à droite, on se prend 2 dames. Allez, on va reload à droite. Ça va, on est encore en début de spin ici à gauche. C'est parti, c'est la dernière table. On termine sur ces deux tables. Et ils nous remettent une x2, bon.
Les multis n'ont pas fait rêver aujourd'hui, mais c'est comme ça. Je vais limp 9-7. On pourra limp call un ISO sizé. Sur Roi Valet 9, je vais pas bet ma bottom. J'ai plein de backdoor et tout. Je vais juste la call. Est-ce que je le 3 bet? Je pense que là, ça va pas très bien fonctionner. Je fais double paire sur le 7, donc on va tout lui mettre dans la boca. Et à droite, je vais raise mon 2 avec mon king kicker. À gauche, j'espère qu'il me 2 barrel. J'ai envie de le jam ici, évidemment. Malheureusement, non, mais c'est pas grave. Je vais overbet jam en value. Je vais jam. Pour aimer recall une bonne partie du temps ici, je vais check. Sur l'as, qui l'avantage énormément, il a bet call des as ici. J'ai plus qu'un bluff catcher et river. Mon bluff catcher de la turn n'est qu'un bluff catcher river. Pour envisager de check call river. Je vais call, il a des draws qui ont pu miss, etc. Je vais call, il avait l'as. Il peut avoir par exemple bet call dame 10, roi 10, des trucs comme ça. Et puis prendre une free turn. Et du coup, bah, essayer de transfo river. Bah, ici c'est un fold, as 3 c'était un push standard. Allez. Termine là-dessus les gars. C'est quand même un gameplay bien intéressant, plutôt reg war orienté. Mais comme ça on aura vu quelques lines aussi contre les réguliers. On a eu des récréatifs sur la première game, les 2 premières games je crois. Et après c'était très reg war orienté. Bon c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est le jeu. Bon. On patiente tranquillement. 3-7. C'est payé contre le fiche. Ici, évidemment, on est contre Valet 8. Malheureusement, on se fait sauter. Bon, dommage. Dame 3, je vais folder. J'après fold. 5 de fold. 10, je vais open. As 4, BVB, jam facile. 5-3, c'est un fold. Bon, les tables, elles font pas rêver, là. Sur Ruina en 50 a priori. Bon après faut pas juger. On est sur 2 tables. On est début d'après-midi. Après si on avait 6 tables il y a peut-être des récréatifs qui traînent. As-Dame all-in. On serait content d'être payé d'ailleurs. Bon on aurait préféré être payé par moins bien que 2 valets. Mais on est quand même en flip. Malheureusement on perd encore ce flip. On a encore une fois As-Dame à droite. Donc plutôt cool. Dame 9 3 blindes c'est tapis. As-Dame c'est payé. À droite. Let's go encore un flip. Il faudrait peut-être le gagner celui-là. Ce sera assez sympathique. On fait l'as. Donc ça c'est cool. Allez on va terminer sur la table de droite. On va 7 suit. Si le fiche fold on va push. Bon là il n'y a pas grand chose à dire. 8-4 c'est un fold. 18. Que du pré-flop là. Allez As-Roi. Dommage que le copain à droite n'y aille pas. On en est très bien. Contre As-Valet. Pas mieux tomber. Mais je crois qu'un valet il est mort. Ouais ça nous fait une belle straight. Heads up. Qui pourra être intéressant. Je vais ISO le fiche en bluff. Ça passe dès la première main, c'est plutôt cool. 6-4, je vais limper. Je vais juste bet sur ce board. Et le fiche, il joue vite. Valet 10, je vais pouvoir ISO. Call un push, tant pis s'il push, je vais pas fold. Là, ça fait 2 fois que je l'ISO. Et ça, en termes de dynamique, il faut pas l'oublier. Je vais check mon king eye ici. Je m'attends à ce qu'il veuille mettre un peu d'ambiance, vu que je vais un peu rouler dessus depuis le début du HU. Et c'est important à prendre en considération. Et river, je n'ai que king eye, je vais showdown. Bon, il avait fait à 3. 10-3, pareil, mais les malvenus d'ISO, je pense. À mon avis, dans son esprit, là, on est un mec aggro. Il nous avait vu 3 bet light tout à l'heure. Je vais call ma middle pair no kicker ici. Quels sont les mains qui bluffent? Bah, des 8x, des valets x, des 6x, 7x, on les a pas. Je vais check call river. Il a des bluffs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait touché un 4. Sinon, fort probable qu'il l'aurait transfo river. Donc, j'aurais check call. Alors, on se fait 5-3. Toujours pareil, là, dans mon esprit, il me faut une value pour l'ISO la prochaine fois. Le board, c'est pas du tout le nôtre. Je vais give up. J'ai aucun crédit à bluff, etc. Bon, c'est chiant de le laisser showdown tenaille, mais on peut pas tout le temps tout gagner. Roi 10, on est très bien. Je vais pas bête, pas trop envie de me faire check raise ici. Il me prop turn, je bats des bluffs et je redraw nuts. Donc je vais just call. On a un spot. Parce que maintenant, il a des draws qui ont miss. Bon, après, c'est chiant d'avoir un 10 et de bloquer des draws potentiels chez lui. Il fait tout petit. J'hésite. Est-ce que j'ai un time bank? Ouais, cool. Peut-être des trucs comme 8, 7, 5, 8, 10, même si je bloque un peu. Dame 8, je vais quand même call, c'est petit. Et il avait bel et bien bluff. J'ai oublié de citer 4-3. Bon. Ça arrive d'oublier de citer un bluff. Ici, du coup, c'est bien. Il a tous ses trappes et je vais le donk bet. Parce qu'il va me faire tapis. Je vais le snap. Et il aura deux valets, un truc comme ça. Pris à son propre jeu, notre ami. Allez, fait tapis. Bah, je vais le jam en fait. Value la même range. Alors, du coup, il a potentiellement très trash orienté. Très short. Possible. Dame 7, c'est snap.
Et c'est parti. Allez, et à 2. Merci. Bon, bah les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt très intéressant. C'était Régoire orienté comme dit, mais franchement, je trouvais ça plutôt cool. Les amis, pensez à liker, vous abonner, partager. Et puis je vous dis à très vite. Bye.